On passe au coup de cœur de Stéphane. Ça va se transformer en érosion funèbre maintenant parce que... On va tomber. Ouais, nous sommes donc le 21 novembre et on a appris que Gravity Falls allait se terminer et je ne suis que tristesse. Ouais, la série d'Alex Hirsch, alors c'est pas une série que forcément beaucoup de monde regarde parce qu'elle passe sur Disney Channel au début et maintenant Disney XD. C'est un dessin animé, c'est sur une chaîne pour enfants. Et donc il n'y a personne qui la regarde à part les enfants. Mais c'est pas que pour les enfants. Et ce n'est surtout pas que pour les enfants. Et c'est juste l'une des meilleures sitcoms animées. Enfin, sitcom, pardon. Attention. C'est l'un des meilleurs dessins animés, dessins animés actuels. Après, peut-être Rick et Morty on contestera. Voilà. Mais non, la série d'Alex Hirsch qui donc réunit en cast. Comment il s'appelle, Jason Ritter et surtout Kristen Schaal dont de Last Man on Earth, qui joue dans Last Man on Earth et dans Bob's Burger qui fait une voix aussi et qui joue aussi dans Flight of the Conchords. Et il y a Linda Cardellini qu'on a connu Freaking Geeks et Urgence aussi, qui jouait une infirmière. Et ce casting vocal est juste tellement drôle, surtout. Alors, on peut rien dire. Moi, je suis très fan de la VF. Donc, moi, je suis beaucoup plus. Enfin, je suis tellement fan de la VO que voilà. C'est normal. Parler d'un monstre marin, si on arrive à le prendre en photo, on se partage le premier prix 50-50. Ah, ça fait 2,50. Imagine ce que tu pourrais faire si tu gagnais $500. C'est Mabel et Dipper, des enfants de... Alors, je ne sais plus trop, je crois que c'est 11. Ils fêtent leur 12e anniversaire. Oui, ça doit être ça. Des jumeaux qui s'en vont, qui vont passer l'été chez leur grand-oncle, le Gruncle Stan, dans l'Oregon, dans la petite ville de Gravity Falls. Et alors là, Gravity Falls. Donc, j'ai bien vérifié. Alex Hirsch, il dit que c'est un mélange de Twin Peaks et de The X-Files. Donc voilà. Donc on va pas contester l'affiliation parce que là, franchement, moi je la voyais, c'était... Voilà, donc ils se retrouvent dans une petite ville avec leur oncle et cette petite ville, il n'y a que des phénomènes surnaturels. Et... et donc les enfants, ils vont découvrir, ils vont se battre contre les monstres, des gnomes, des vampires, des loups-garous, des sirènes. Il va y en avoir, puis après il y a Bill Cipher, le grand méchant. Oui, parce qu'il y a un fil rouge. Oui, c'est surtout ça. Ce qu'on ne croirait pas au début de la série, dans au moins les 12, 13, voire même 14, 15, 30. Non, mais dans les 7 premières saisons. C'est vrai parce qu'en fait, c'est à partir du moment du 15e épisode, je crois qu'en fait, on se rend compte que tout ce qui s'est passé avant, tout est lié. Et tous les méchants, enfin, toute l'histoire est tout lié. Et à partir de la saison 2, c'est juste le truc, tout s'enchaîne, tous les épisodes sont reliés les uns aux autres, tout est lié à Mabel, à Dipper, à Stan, ou à toute la ville, tous les personnages de la ville. C'est une histoire de livre étrange. Voilà, Dipper qui l'a écrit. Voilà, Dipper trouve un livre avec livre des ombres comme ça, pour lutter contre les pour vous. Pour lutter contre les monstres sur lesquels il tombe, et en fait tout va être lié à un secret de famille qui les touche personnellement parce que ça parle de leur grand-oncle, donc après voilà, Stan. C'est conspirationniste, il y a tout ce qu'on retrouve dans The X-Files. Pour moi c'est la dîne héritière, mais bon après Tom n'est pas d'accord, il dit que c'est supernatural, mais bon je conteste. Mais bon. Par rapport à Adventure Time, ça se place où? Est-ce que c'est aussi loufoque ou Oui. Ouais, parce qu'en fait, Alex Hirsch a travaillé pendant longtemps sur Adventure Time. Oh, les mères poules, toutes les mêmes. Elles sont trop drôles, tes blagues. Tu veux bien nous en raconter encore, papy? Avec grand plaisir, mes chers petits compagnons de pêche. Papy, est-ce que je peux te dire un secret? Je t'aime très fort. On accrochera plus facilement à Gravity Falls qu'à Adventure Time. Et dans Gravity Falls, il y a aussi beaucoup de références à la pop culture. Oui. Au cinéma d'horreur, des choses comme ça que fatalement les enfants ne vont pas capter. Non, mais il y a un sous-texte quand même dans. C'est pas niais, c'est pas. Non, parce que non, mais en plus c'est l'une des séries les plus sensibles qui part du passage de la fin de l'enfance à l'adolescence, et c'est traité d'une manière très sensible. Alex Hirsch, de toute façon, il a une sœur jumelle et il le dit clairement, c'est sa vie plus ses passions, donc Twin Peaks, télévisuel Twin Peaks et X-Files, et il en a fait une série, donc voilà. Donc tout ce qui se racontait, le fait que sa sœur soit plus grande de 1 mm par rapport à lui, après il le transforme en une aventure où ils vont se réduire de taille et agrandir de taille avec un objet un peu bizarre, mais enfin bon bref. Tout semble... la façon dont il en parle, c'est sensible, c'est émouvant,
Ben, C'est très riche comme série. Ouais, c'est sa vie et c'est juste beau à regarder, quoi. Il y a aussi il y a un épisode de référence à l'animation en pâte à modeler, où il y a des vrais monstres en pâte à modeler dans l'épisode. Oui, et donc il y en a... Il y a l'animation traditionnelle, l'animation... Il y a Jon Stewart, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est Jon Stewart qui vient de faire sa propre voix parce qu'il a sa statue en pâte à modeler aussi. Et il y a aussi une référence aux jeux vidéo, avec un héros de jeux vidéo en 2D pixelisé. Oui, aussi. Qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'épisodes. On n'a pas les objets bonus comme dans le jeu. Cuisse de dinde, boîte à pizza, bague en or massif. Je vous propose une moitié de taco, ça ira? Mets l'objet par terre. Les personnages, les méchants, ou même les gens de Gravity Falls, sont pas là. Voilà, ils reviennent dans certains épisodes, ils ont des intrigues à eux. Enfin, non, l'univers est vraiment développé. Et donc alors, par contre, le seul problème avec Gravity Falls, bon, les gens ne connaîtront pas parce que ça va se terminer, mais c'est ce qu'on disait, les épisodes sont en flux tendu, donc voilà, la diffusion chaotique. Ouais. Donc on sait jamais quand est-ce qu'il y aura un nouvel épisode de Gravity Falls. Là, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode, alors que c'est juste intenable parce que c'est la fin. Voilà, la saison 2 est extraordinaire d'après Stéphane. Elle est extraordinaire. Et donc ouais, en fait, les épisodes sont, enfin, jusqu'à présent, c'était soit toutes les 2 semaines, soit les 3 semaines, voire un mois. Ils font des pauses. La série a commencé le 15 juin 2012. Et donc là, 3 ans et demi après, c'est toujours pas terminé. Si tu devais dire à quelqu'un, regarde Gravity Falls parce que Mabel. Voilà. Moi Mabel en VF, c'est assez extraordinaire. Ben, Christian Schall est juste sublime aussi en VO. Mais le personnage de Mabel est l'un des personnages les plus drôles, les plus farfelus et les plus... Avec ses pulls, magnifique. Ouais, mais enfin, je passe ma vie à mettre sur Twitter des gifs de Mabel, quoi. Enfin, elle peut décrire ta vie avec les phrases de Mabel. C'est juste... et juste pour rencontrer Mabel, il faut regarder Gravity Falls. Et dernier détail, il y a aussi des codes, que ce soit dans la série ou dans le générique de fin, des codes à déchiffrer par par certaines méthodes de décryptage différentes chaque saison, chaque épisode, qui permettent d'avoir des indices sur les intrigues d'après. C'est ça. Non, mais il y a vraiment une recherche. Mais même dans les jeux, dans le générique, il semblerait qu'il y ait des... Alors moi je l'ai pas vu, mais il semblerait qu'il y ait des choses qui changent, des objets qui changent pour pouvoir aussi indiquer des... Très bon générique. Ouais, et la musique est superbe. Mais bon, voilà. Et si vous avez vu peut-être sur Twitter un petit nain vomir des arcs-en-ciel, c'est de là. Voilà. C'est ça. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait entre la saison 1 et 2, ils ont fait des mini-épisodes. Par exemple, il y a le guide de survie par Mabel, donc elle donne ses conseils pour vivre sa vie. Le mystère des tatouages de son grand-oncle aussi. Ouais, oui, non, mais il y a même Dipper, il a plein de choses. Dipper, c'est des trucs un peu plus surnaturels et tout ça. Et donc Gravity Falls, ne pas manquer, ça passe sur Disney Channel en France, mais suivant bien sûr les épisodes disponibles aux États-Unis. Donc on n'est pas prêt de voir la fin en France en tout cas. Ouais, non.